Vous faites la promotion, président Célestin Diamène, du fédéralisme unitaire comme solution, je ne dirais pas miracle, contre cette gangrène qu'est le tribalisme, à l'opposé du fédéralisme communautaire, qui est la solution proposée par l'honorable Cabral Libye. Qu'est-ce qui fait du fédéralisme unitaire l'approche idoine pouvant contribuer à résoudre le problème allogène autochtone au Cameroun? Le fédéralisme communautaire, je vais revenir, communautaire, pour moi, est un crime, est un meurtre, je ne dirais pas crime, est un meurtre contre l'humanité. L'humanité, bien entendu, au Cameroun, parce qu'en vérité, on veut intégrer quoi? Les Camerounais s'aiment. Le Cameroun est l'un des rares pays d'Afrique à n'avoir pas subi de migrations diverses. Du moins, on peut remonter à l'histoire, la grande histoire, évidemment, les Sawa qui viendraient, n'est-ce pas, de la vallée du Congo, les Bamileke qui viendraient, n'est-ce pas, de la vallée du Nil, et les Bassa aussi avec, et dont il n'y aurait que des Pygmées, n'est-ce pas, et les Boros qui seraient de vrais authentiques autochtones camerounais. En dehors de ces cas spécifiques, authentifiés par l'UNESCO, il n'y a pas de tribu autochtone parce qu'on parle même de Douala. Les Douala ne sont pas autochtones de Douala, ce sont les Bassa, tout le monde le sait. Mais notre esprit de fraternité et de tolérance a fait qu'on a fait le choix de vivre ensemble. Ce que le fédéralisme communautaire veut déconstruire. Et c'est pour ça que j'ai fait la réplique. J'avoue, à travers mon livre, le fédéralisme unitaire. Et le sens du mot unitaire est simple. Ce n'est pas pour une république unitaire. Le mot unitaire veut dire ce qui unit, ce qui rassemble. Parce que la république est mise en danger à travers le fédéralisme communautaire. En fait, c'est un fédéralisme ethnique. Le mot fédéralisme dans son terme n'est qu'un pis-aller, parce qu'en vérité, il est là pour un régionalisme identitaire. Donc, tous les Bassa dans la même région. Et comment est-ce possible sur le plan opérationnel et physique? Ce n'est pas possible. Vous avez des Bassa dans le sud-ouest, dans le centre et dans le littoral. Et même vers l'océan, à Kribi. Comment feriez-vous? Et qui vous ont dit qu'ils sont mal à l'aise là-bas? Je ne suis pas fier de ma culture. Il y a la culture Bassa, la culture Bamileke, la culture Sawa, la culture Ekan, la culture du Mbam, la culture du Grand Nord. C'est une richesse culturelle. Mais ça reste là. Quand vous allez au Parc Vita, tous ces gens qui garent là, de quelle partie sont-ils? De quelle tribu sont-ils? Est-ce qu'on va imposer à quelqu'un ou interdire à quelqu'un de rentrer dans le Parc Vita parce qu'il serait Bassa, Bamileke, Ekan? C'est du n'importe quoi. Nous avons fait le choix du Cameroun. Nous sommes fiers d'être Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'il faut détruire notre culture. Quand je mange le mbongo, moi, la mère de mes enfants, eh ben ça, je suis très content. Les coques, je suis très content. Mais je mange aussi le taro. Je mange aussi le nkwem. Pas sans sel, bien entendu. Je mange le nkwem. Comprenez? Donc, c'est une richesse culturelle. Mais quand je suis sur un plateau, je ne veux pas faire du nkwem ou du mbongo chobé un argument politique. Soyons sérieux. Et c'est ça. Le coquet a failli diviser déjà. Hein, nous sommes encore dans une barbarie qui n'a pas son nom. Alors il faut dénoncer. On s'empêtre encore dans des feuilles, non, des feuilles attendez, de coquille. Nous sommes encore dans les débats de feuilles de coquille. C'est absolument hallucinant. Nous sommes le Cameroun, cher monsieur. Vous qui nous écoutez, nous sommes le Cameroun. Sortez de la barbarie. On n'a pas dit qu'on va brûler vos villages. On dit qu'on est le Cameroun. Le Cameroun est au-dessus de toute cette tribu. Comment voulons-nous remuer le couteau dans la plaie pour ensuite faire disparaître la nation Cameroun? Non. Je pense qu'il faut combattre de toutes nos forces cette ineptie de fédéralisme communautaire, de fédéralisme ethnique. Nous sommes dans une république. La seule communauté que nous reconnaissons sur le plan politique, je ne dis pas sur le plan culturel, hein, parce que nous avons la communauté Longondo, le Ngun, le Menzumba, comment dirais-je, le Mpo Bati. Il y a toutes sortes de cultures. Le Cameroun s'enorgueillit de cette richesse culturelle qui, pour moi, doit être un facteur d'union et de rassemblement, pas un facteur de division. Les gens veulent des républiquettes. Moi, je suis partisan de la République. Je suis républicain. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commis ce bouquin que tout le monde doit acheter, le fédéralisme unitaire. Un fédéralisme qui préserve l'unité nationale. On a besoin du Cameroun. On a besoin même de la CEMAC. On a encore besoin, mieux encore, de l'Union africaine qui ne joue même pas son rôle. On ne peut pas se prétendre démocrate et se comporter de cette manière-là en maquillant du fait que oui, elle n'a pas obéi à la ligne politique du parti, ce qui n'a pas de sens. Parce que si je prends le cas de plusieurs autres camarades qui ont fait des sorties assez douteuses,
Ils n'ont pas pour autant été exclus du parti. Et puis, j'ai le souvenir, sur vos chaînes et à la télévision, de la déclaration de ce même Maurice Kamto qui disait que le MRC peut se vanter d'être le seul parti au Cameroun où on n'exclut pas. Rappelez-vous de cette déclaration. Où on n'exclut pas. Et tout d'un coup, après, on a eu l'exclusion de M. Guépi. Et maintenant, aujourd'hui, l'exclusion de Maître Michel Ndoki. Vous voyez, nous sommes Certains dans une... dit que ce sont ces gens qui chassent le MRC2. Ce n'est pas le MRC qui les chasse. Non, ou il y a qui eu les exclut. un acte d'exclusion. Il y a eu un communiqué publié. Un acte consécutif au fait que ces gens s'étaient déjà auto-exclus. Il n'y a pas d'auto-exclusion. Vous confondez le 8-2 avec le MRC. Non, je ne parle pas du SDA. Je parle bien du MRC. Du MRC, il n'y a pas d'auto-exclusion. Non, une façon de parler pour eux, pour dire que l'exclusion était le corollaire du fait qu'eux-mêmes s'étaient placés en posture d'auto-exclusion. Je ne confonds pas les commentaires et les décisions. Oui, mais Wilfried Kanga fait, il est une voix autorisée du MRC. Une voix autorisée, ce n'est pas la Bible quand même. On est bien d'accord. Très bien. Donc si ce n'est pas la Bible, acceptez que sa parole puisse Ça veut dire que personne ne serait voix autorisée dans ce cas. Non, pas du tout. On ne dit pas qu'on ne respecte pas les opinions des autres, mais ce sont des opinions. Vous avez une opinion sur un communiste, sur un socialiste, sur un capitaliste, c'est votre opinion. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement tordu dans vos analyses. Simplement que c'est une opinion. Vous ne pouvez pas l'imposer à tout le monde. Ce que je dis, avec tout le respect que j'ai pour M. Kanga, c'est son opinion. Je ne pense pas que cette opinion soit pertinente. Je dis simplement que Michel Ndoki avait parfaitement le droit, selon les statuts du MRC que je connais un peu, de se porter candidat à la présidence du parti. Apparemment, le gourou ne l'a pas toléré. Il a mis en branle sa meute qui a fait son travail. Voilà ce qui s'est passé. De son excellentissime, pour citer... Prenez vos responsabilités. Non, il vous demanderait un peu de respect quand vous parlez de Maurice Kamto. Je ne suis pas un crapaud non plus. Je suis chez les Saint-Germain quand même. Donc, ceux qui s'autodéclarent crapauds, Non, il a dit qu'ils étaient des grenouilles, c'était une façon de parler. Non, ça, c'est le regard. Hein. Je ne m'intéresse pas à ce qu'il dit parce que je me rappelle qu'il a dit que je n'étais pas membre du directoire du MRC, donc c'est un avocaton complètement ignare. Il aurait pu au moins se renseigner pour savoir quel était mon statut au MRC.